Bonjour et bienvenue dans mes improvisations spontanées. Je suis Maïti, sage-femme, coach, danseuse, passionnée par la vie. Et j'accompagne chacun, tous ceux qui veulent, dans leur évolution personnelle à la rencontre de tout ce qui est plus vivant à l'intérieur d'eux. Pour ça, j'utilise le mouvement, j'utilise le cycle, j'utilise ma connaissance de la naissance, j'utilise toute mon expérience, tout ce que j'ai traversé dans la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la non-violence, la journée de la non-violence. Donc, waouh, grand sujet. La non-violence, ça m'a toujours amené à me questionner. Comment est-ce que je peux arriver à être non-violente? Et j'ai lu des livres, j'ai suivi des enseignements, j'ai cheminé énormément avec ça. Mes enfants, fou, combien ils m'ont aidé par rapport à ça, parce que ils viennent nous chercher dans nos retranchements à ce niveau-là. Et, euh, et j'en arrive aujourd'hui à la conclusion de là où, pour moi, c'est primordial de commencer. C'est comment est-ce que je peux arrêter d'être violente avec moi. Et ça, c'est pas facile. Mais j'ai l'impression que tant que je n'ai pas cheminé par rapport à ça, tant que je n'arrive plus, que je n'arrive pas à être aimante avec moi, indulgente, bienveillante avec moi, je peux pas être non violente avec les autres. C'est pas vrai. Pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a cette notion d'arrêter d'être violente avec moi, et il y a aussi cette notion de ne plus avoir peur de la violence, de ma violence. Et pour arrêter d'être violente avec moi, c'est déjà, comment est-ce que je peux arrêter la culpabilité? La culpabilité, mais c'est d'une violence de moi à moi. C'est phénoménal. Donc, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Ça va être aussi comment arrêter de passer en force, dire de m'épuiser, de me sacrifier, de me faire toujours passer en dernier, après l'autre, après ce que j'ai à faire. Tous ces éléments-là. Et la dynamique d'automne peut vraiment m'aider par rapport à ça. Va voir la vidéo que j'ai faite pour l'équinoxe d'automne. Euh, c'est comment est-ce que je peux déjà me respecter dans ma vulnérabilité, dans ma sensibilité, dans ce qui est plaisant pour moi à faire. C'est déjà pour moi la première chose. C'est-à-dire que plus je vais être comme ça dans la non-violence avec moi-même, que je vais arrêter de me juger, que je vais me prendre dans les bras et m'aimer avec bienveillance. C'est pas pour ça que je laisse tout passer et que j'avance plus. Non, au contraire, la bienveillance permet l'exigence. Mais l'exigence sans me flageller. L'exigence, c'est pas une violence. C'est une waouh, j'ai envie d'aller là. Et j'y vais. Et quelque part, je le dessine et je le cisèle parce que c'est essentiel pour moi. Donc, c'est cette notion d'arrêter d'être violente avec moi. Et une fois que j'ai cette douceur à l'intérieur de moi, obligatoirement, moi, ce que j'ai constaté, c'est que obligatoirement et instantanément, je change de regard sur l'autre. C'est de la même manière que en, en regardant ma mère et en arrêtant de voir tous les endroits où elle avait pas, où j'avais l'impression qu'elle m'avait abîmée quelque part, qu'elle m'avait mal aimée, tous ces espaces-là, ben, en regardant et en ayant de la tendresse pour moi, mère, ben, ça m'a permis d'aimer ma mère et et quelque part de lui pardonner, même si c'est un grand mot, pardonner. Et là aussi, ben, je te renvoie vers cette vidéo que j'ai faite pour la journée du pardon sur
comment pardonner. Et l'autre point, c'est comment ne plus avoir peur de la violence, de ma violence. J'ai une violence phénoménale à l'intérieur de moi. Cette violence, c'est l'expression de mon énergie de vie, de la puissance de mon énergie de vie. Elle peut s'exprimer par une colère phénoménale. Et dans cette colère, bien souvent j'ai peur parce que je vois toute la violence destructrice qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi. Mais cette violence sera violence et sera destructrice uniquement lorsque je n'ai pas libéré mon espace de créativité, lorsque je ne suis pas venue à cet élan de vie qui m'anime et cette puissance de vie, d'amour qui m'incarne quelque part et que je n'ai pas fait la paix avec lui, avec cet élan phénoménal. Tant que je me limite et que j'essaie de mettre un cadre parce que j'ai peur que cette puissance, qu'est-ce que vont dire les autres? Donc là, on est de nouveau dans le jugement et dans tous ces trucs-là, le manque d'authenticité et de simplicité et d'acceptation de moi, dans mes limites et dans ma puissance. Et du coup, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire corps avec cette puissance que j'ai à incarner. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que cette puissance vienne s'exprimer à l'intérieur de moi par de la violence. Ce n'est que quand je la réprime, pour une raison X ou Y, ça peut être la peur de dépasser mes parents, la peur de me montrer, la peur de me dévoiler, la peur de m'exposer. C'est plein de choses. Mais je le comprends parce que je l'ai vécu et je le vis encore. C'est tellement, j'ai envie de dire, c'est tellement effrayant ce que je suis là. Cette puissance de sensibilité, de connaissance, d'amour que je suis. Mais je suis qui pour l'incarner? C'est ça qui est terrifiant, c'est que j'ai l'impression d'être limitée à mon petit corps. Et avec juste mon petit corps, je ne peux pas incarner ça. Donc c'est de me dire, mais comment ça va faire? C'est pas possible. Et pourtant, je suis là pour ça, mais c'est juste parce que je suis pas juste un petit corps. Je suis beaucoup plus que ça. Je suis tout ça et un petit corps qui permet de l'exprimer, mais qui ne le limite pas, qui ne l'enferme pas, qui est juste un support. Vous voyez bien des fois des personnes qui ont un rayonnement impressionnant, et vous êtes là en disant, waouh, cette personne, elle m'inspire. C'est pourquoi? C'est parce que cette personne, elle ose incarner plus que son corps. Elle ose incarner cette essence qui l'anime. Et du coup, vous voyez bien que dans ces personnes-là, il peut y avoir une autorité impressionnante. Il peut y avoir un tranchant et une exigence phénoménale. Et j'ai même envie de dire que plus on se rapproche de ce que nous sommes dans notre essence, plus l'exigence peut se poser comme imposante, peut s'imposer. Parce que plus on est dans ce rayonnement, moins on a de marge d'erreur, moins on a de droit à l'erreur. Parce que la moindre petit faux pas qu'on fait, ça a des répercussions phénoménales. C'est impressionnant. Donc, effectivement, ça peut faire en sorte que je me limite et que j'ai pas envie d'y aller. Mais à ce moment-là, il y a de la violence en moi. Parce que la vie, elle veut pas que je me restreigne. Elle veut pas que je me diminue. Elle veut que j'y aille plein pot et que j'ai foi dans la justesse avec laquelle je vais pouvoir incarner ça et tenir ce rayonnement. Donc, je me suis rendu compte que pour
ne plus avoir, ouais, j'hésite, hein, mais pouvoir affirmer, ne plus avoir de violence à l'intérieur de moi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la société, des choses comme ça. Euh, il y avait vraiment nécessité, il y a eu un passage où j'ai dû regarder en face ma violence, ma propre violence, ne plus en avoir peur, ne plus la refouler, euh, pouvoir m'accueillir, me prendre dans mes bras, m'aimer avec cette violence qui était juste l'expression de mon mal-aimé, de mon pas savoir aimer, de mon mal-être face à l'amour, face à l'incarnation, face à ce que je suis. Et lorsque j'ai pacifié ça, euh, ben, ma violence a fondu. Et j'ai de moins en moins de colère. Et les colères que j'ai, c'est des étincelles de colère qui sont d'une justesse impressionnante. Et ça aussi, c'est comment est-ce que je peux faire confiance à l'autre, de pouvoir euh, accueillir ces colères, non, c'est de pouvoir entendre cette colère qui n'est pas par haine, mais qui est une colère aimante, qui remet juste euh, à sa place qui n'est pas à sa place. Donc c'est très rare, mais ça arrive. C'est un peu comme la Sainte Colère de Christ, même si je me compare absolument pas au Christ, mais la Sainte Colère de Christ qui remet les choses en place, quoi. C'est pas de la violence. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu dans ces colères ont pu exprimer le fait qu'ils étaient impressionnés parce qu'il n'y avait aucune violence, mais au contraire une justesse parfois très dérangeante. Donc voilà, journée de la non-violence. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux être encore plus en amour avec moi, du coup en paix avec moi, euh, avec les émotions qui me traversent. Comment je peux les laisser couler sans les renier, sans les bafouer, sans les bannir et sans les cultiver. Et comment je peux avoir de l'amour pour tous les espaces de violence sur cette terre. Pour moi, c'est ça la non-violence. Et pour toi, c'est quoi? J'ai envie que tu me le partages dans les commentaires. J'ai envie que tu me dises où tu en es par rapport à ça. Peut-être que ce que je te dis, ça t'inspire, mais peut-être que ça te choque. Ben, dis-le moi, ça me permet d'avancer. Je te remercie. Et puis, partage. Abonne-toi. C'est un moyen aussi de soutenir cette grande vague de non-violence qui cherche à habiter la Terre et à recouvrir la Terre. Donc, like, abonne-toi, partage. Euh, c'est un soutien aussi bien à moi qu'à toi, parce que ça montre ton engagement aussi dans ce chemin-là, ce chemin qui est crucial aujourd'hui. Voilà, et puis merci. Merci de ta présence, merci de cette non-violence qui t'habite, de cette paix. Et belle journée.